sur le châssis et les moteurs, un grand nombre en ont déjà fait la review. Donc voilà, globalement, ça va donner quelque chose comme ça. On va surtout s'attarder sur comment le monter pour que tout soit convenable, propre et que l'installation soit ergonomique. Youpi 7. Allez. Hop. Un vrai bijou, hein. Un petit écran. Là, c'est la fiche. Mais bon, si vous pouvez, alors il y a tout, hein. Prenez-vous le PDF sur internet, vachement plus sympa. Hop, donc là. La petite carte. Magnifique. Là on voit bien que même pour les demeurés, on arrive à souder easy. Ça devrait être cool. Non, tout est bien préparé, en tout cas. Voilà, les petits cylindres blocs pour éviter les vibrations. Un petit condensateur. Je vous expliquerai comment on l'installe un peu plus tard. Et là, vachement utile pour crâner, à mettre sur les lunettes, l'histoire de dire qu'on est meilleur que les autres. Bon, on a rassemblé toutes les pièces. Donc là, on a la fabuleuse F7 de la Youpi F7 avec le nouveau processeur. Donc, magnifique carte. On va installer ça dedans. Ensuite, le récepteur pas cher mais qui permet d'avoir le protocole iBus SBus. Donc là, les antennes, le coude, là l'émetteur vidéo plus communément appelé VTX. Voilà. On a imprimé un petit cache histoire de dire on va faire attention. Ça c'est ma petite SQ11 qui est bien sympathique et qui permet de faire des prises de vue sur le terrain. Bon, pas trop cher puisque ça vaut une dizaine d'euros, entre 10 et 14 euros sur internet, que ce soit Amazon, Banggood, Gearbest ou autre. Voilà. Bon, après plusieurs essais, donc là, la frame était déjà montée, vous l'aviez vu. Maintenant, on va passer à la pose des ESC. Donc ça, c'est la boîte des ESC IMAX qui était dans le combo que j'ai acheté moteur. Donc c'est les RS2205S, des moteurs qui sont relativement connus, moyenne gamme et très efficaces. Voilà, donc là on sort les petits ESC en 30 ampères. Alors, vous voyez, c'est pas bien énorme. Donc c'est pas. Donc là on fait un positionnement plus ou moins arbitraire de ce qui nous convient. Donc là moi je prends un point de repère, je veux que ce soit globalement à 3 de cette partie là. Donc je vais couper les fils à 3,3 partout, comme ça j'aurai une harmonie dans le positionnement. Voilà.
Donc là, on a tout soudé. Alors, le conseil, comme on a tous un budget à respecter, c'est de refaire bien le tour pour savoir comment on a branché. Donc, ne vous surprenez pas, j'ai ici un fil signal qui est branché sur un port un peu bâtard. C'est parce que celui-ci a souffert d'un excès de chauffe apparemment à la soudure. Donc, il a fallu réallouer ce port là. Donc rien de bien grave. Donc, bon, donc là on a fixé la carte de vol. Il nous reste à fixer les ESC, mais tout ça me paraît soudé. On a fait le tour, donc les masses dans les masses, les signaux dans les signaux. Donc là, pas de signal parce qu'il est là. Ici, donc plus moins, plus moins, plus moins, plus moins, signal 4. Et là, plus moins, signal 2. Voilà, donc là, la une, elle est au bon endroit, donc pas de souci. Ça paraît, ça fait un peu relou, mais je vous assure que c'est pas complètement inutile en fait. Voilà, on verra si on conserve ces câbles comme ça ou pas. Là, donc on a commencé à installer la caméra non serrée, parce que ça, sinon ça vous empêche de mettre en place les plaquettes. Alors j'ai gardé les plaquettes. Je sais pas si je le laisserai dans le temps, mais je me dis que ça protège un petit peu les fils qui sont là. Donc au moins ça permet de tout cacher les fils par rapport. Ben voilà, tout ça monté, branché, raccordé, VTX, caméra, le récepteur que j'ai dû sortir de son logement parce que beaucoup trop encombrant. Ça je sais pas si je le laisse comme ça, on verra. Parce que j'avais acheté ça pour le fixer, mais pour l'instant je suis pas super convaincu. Donc on va voir. Voilà, on va essayer de refermer ça de façon délicate pour essayer de... Voilà comment il est une fois terminé. Donc je vous avais vu, je vous avais expliqué pour la fixation du XT60. Donc j'ai utilisé la petite pièce de fixation, modifier la position des câbles. En fait c'est très pratique parce que je vous cache pas que là je lui ai déjà fait faire un test de vol. J'ai repositionné le VTX en partie haute, ce qui je pense est peut-être un peu mieux, ça le protège. Voilà, en tout cas on y croit. Voilà, donc on peut constater que tout rentre, c'est propre, je sais pas si on voit super bien. J'ai repositionné ma petite caméra qui fait mes petites vidéos de vol. Donc voilà, c'est propre. Bon, vous verrez là, il y a les petits supports que j'ai pas enlevé parce que j'avais prévu de mettre une plaque dessus pour finir, mais finalement le récepteur empêche la pose de la plaque. Bon, c'était juste pour dire on fait propre. Voilà, en tout cas, le voilà fini. Bien sympathique. Voilà, tout est convenablement à sa place. J'ai fait un test de vol, c'est nickel. J'ai facilement réglé la UPI. Toutes les options sont là. Impeccable.